Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, le dernier c'était fin août, plus d'un mois sans vidéo pour ceux qui me suivent, j'en suis désolé, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des sorties littéraires d'octobre, de septembre, de toute façon en septembre je vous avais prévenu, en octobre je m'excuse, voilà. Mais enfin ça arrive à tout le monde d'être occupé et d'avoir un rythme de lecture qui baisse. Mais enfin là, c'est le retour et je vais vous parler d'Agatha Christie. 12 nouvelles inédites sur Miss Marple de 12 auteurs anglophones. Je ne sais pas si elles sont toutes anglaises, s'il y en a des américaines, j'en sais rien. Honnêtement, je m'en fiche un peu. 12 auteurs, toutes féminines, toutes anglophones, qui ont chacune écrite une nouvelle sur Miss Marple de plus ou moins bonne qualité, certaines sont moyennes, certaines sont normales, certaines n'ont aucun intérêt, et certaines sont vraiment très bien. En tout cas, je n'ai pas passé un mauvais moment, au contraire. J'ai été ravi de retrouver Miss Marple au milieu, enfin au milieu, qu'est-ce que je raconte moi dans ces 12 nouvelles. Donc ça m'a fait passer un bon petit moment. Moi j'aime beaucoup Miss Marple, j'ai une bonne tendresse pour Miss Marple, j'aime Jane Marple vraiment très très bien. Donc, sans plus attendre, je vais vous faire le petit topo. Bah oui, donc je regarde là, parce que je regarde mon téléphone avec les notes que j'ai prises. Il y a 12 nouvelles, je les ai lues sur un mois de temps, donc je me souviens plus de tout. Donc, vous allez me pardonner pour mon parfois manque de détails, mais en même temps, il y a 12 nouvelles, je vais pas rentrer dans le détail dans chaque nouvelle, sinon la vidéo ferait 2h30, d'accord? Je pourrais le faire, mais ça durerait un temps infini. Donc la première, c'est Crime champêtre de Lucie Follet. C'était pas mauvais, on a une bonne ambiance, petit village, machin, ça dure sur le temps d'une soirée. Euh, mais alors, le coupable, donc quand je dis le coupable, c'est pas forcément un homme, c'est pas forcément une femme, je dis le coupable, j'englobe tout, voilà. Ça peut être l'un comme l'autre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de spoil, en tout cas. Coupable hyper prévisible, hyper attendu. Donc, au final, j'en retiens rien, tu vois. Pas désagréable, mais pour ce qui est du mystère, bof. Hein, vraiment bof, j'ai deviné immédiatement qui était le coupable, c'est vraiment pas compliqué. Et là, je me suis posé avec un thé poire cannelle. Je vais en prendre une gorgée de temps en temps. Parce que parler, ça donne soif, tu comprends? Donc ensuite, le deuxième, c'est encore un meurtre au presbytère de Val McDermid. Encore une fois prévisible, hein, comme je l'ai noté, un peu plus complexe quand même cette fois. On a une bonne ambiance de village qui a été quand même assez bien retranscrite, avec des commères un petit peu trop curieuses et tout, c'était pas mal. L'esprit s'est plutôt bien fait, mais bon, c'était pas mal, mais il m'a manqué le petit truc qui fait que, mais ça restait quand même assez prévisible parce qu'encore une fois, faire une bonne ambiance de petit village avec des commères machin, voilà, on prend des éléments classiques qu'Agatha Christie nous a donnés tout au long de sa carrière et qu'on connaît et qui sont maintenant considérés comme classiques, c'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est de prendre tous ces éléments classiques et d'en faire un mystère surprenant. C'est ça qui est le plus compliqué et c'est ça dont je me suis vraiment aperçu. Toutes ces auteurs-là ont bien réussi à faire ce qu'elles voulaient faire, mais le plus compliqué c'est de faire un mystère surprenant avec des éléments qu'on connaît et qui sont classiques, avec un mobile qui peut parfois changer ou une façon de tuer qui peut changer, qui est originale, c'est extrêmement compliqué. On a beau être des grandes autrices, pourquoi je dis autrices, auteurs, moi je mets un E à auteur, hein, niquez-vous. Euh, quand on a beau être des grandes auteurs connus, ben ça reste même compliqué pour elles, quoi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne s'appelle pas Agatha Christie, et je m'en suis bien aperçu en le lisant. Donc en fait, encore un meurtre au presbytère, pas mauvais, mais bon, voilà. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Miss Marple à New York, d'Alyssa Cole. J'ai pas aimé du tout Miss Marple, pour moi elle a rien à foutre à New York, ça lui ressemble pas d'aller là-bas, le pourquoi du comment elle va là-bas, il n'y a même pas vraiment de mystère. La personnalité de Miss Marple, elle n'est pas respectée. Ça fait plus petite vieille qui suit un peu ses petits-enfants, enfin ses petits-neveux et nièces. Elle suit un peu Raymond et Johan comme ça au pif. Et puis quand elle l'ouvre, c'est pour résoudre le mystère. Bon, si mystère il y a vraiment, j'ai pas vraiment accroché ni apprécié en aucun des points. Vraiment bof.
J'en étais là. Miss Marple détricote l'affaire de Nathalie Haynes. Bon esprit petit village encore, où tout le monde se connaît, voilà, on a les commères, les buveurs de thé, l'église, le pasteur, etc. Mais malheureusement l'affaire n'a aucun sens, le mobile non plus. Ah, je lis mes notes, mais je l'ai oublié. Je peux même plus vous dire plus que ça, parce que j'ai oublié. Je ne peux pas vous dire. J'ai marqué que ça n'a aucun sens et je l'ai enlevé de mon cerveau, vraiment. Ça peut paraître très cruel, mais en fait, je vais très vite. Donc, pour vous expliquer tout ça, vu qu'il y en a 12, j'essaie d'expliquer les 12 en étant concis. Donc, je peux paraître cruel, mais vraiment, j'essaie d'être efficace. Le Noël de Miss Marple 2, Route Ware. Ware, je ne sais pas comment, ouais. Je ne vais pas m'amuser à prononcer tout bien à l'anglaise. Route Ware, W-A-R-E. Un peu ennuyeux, on a une bonne petite ambiance de Noël, une bonne soirée à l'anglaise, et tout ça, encore une fois, c'est très bien retranscrit. Mais le meurtre, prévisible, coupable, prévisible, pourquoi prévisible, la façon de faire, tout prévisible, bof, mais pas désagréable en soi, mais bon, ça brille pas par son mystère, on va dire. L'impératrice de Jade de Jean Nock. Je vous avoue que je n'ai pas aimé faire voyager Miss Marple jusqu'en Chine, bof, vraiment, à des endroits où elle ne serait pas forcément allée. J'apprécie moyen. Il y a des invraisemblances quand même qui sont assez agaçantes, apparemment. C'est ce que j'ai marqué, je m'en souviens plus trop. Le mystère, oui, je me souviens du mystère, c'est assez classique, c'était assez prévisible, mais c'est pas désagréable à suivre. C'est pas un bon Marple, mais c'est un bon mystère, tu vois. Tu saisis la différence. L'esprit ouvert, attends, parce que je n'ai pas noté pour l'esprit ouvert. Ouh là là, ai-je. Oui, bah c'est que ça devait pas être fou, hein. Oui, Saint-Beats College, oui, alors celui-là il était pas mal. L'esprit ouvert de Naomi Alderman, oui, on est dans une école. Qu'est-ce que Miss Marple fout là? J'en sais rien. J'improvise complètement, j'ai pas pris de notes, je fais avec mes petits souvenirs. Qu'est-ce que Miss Marple fait dans cette école-là, invitée à ce repas? J'en sais rien. Le mystère, il est assez random, il est assez puéril. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant. En fait, c'est une idée, pas forcément une mauvaise idée, mais pas pour un Miss Marple en fait. C'est ça le truc que je reproche beaucoup, c'est que les des mystères sont plutôt bonnes, mais à coller avec un scénario de Miss Marple, ou même d'Hercule Poirot en soi, si ça avait été Hercule Poirot, ça ne colle pas. Et du coup, ça fait que ça n'est pas forcément une histoire intéressante, tu vois, avec d'autres personnages, un autre héros et un autre enquêteur, à une autre époque peut-être, un peu plus lointaine, pourquoi pas, mais là, en soi, dans cette circonstance-là, je trouve que ça fonctionne pas trop. Donc ensuite, ai-je parlé de Mortel Mariage de Dreda... Ah non, l'impératrice de Jade, oui j'en ai parlé. Mortel Mariage de Dreda Say Mitchells. Qu'est-ce que Miss Marple foutait à ce mariage? Ça reste la question que je me pose, même encore maintenant. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Je ne sais pas. L'histoire était pas mal en soi, mais le contexte est vraiment random. On a une de ses amies qu'elle s'est faite, je sais plus où, qui est intéressante aussi. C'était pas mal, c'était pas mauvais, mais un contexte tellement random, je me suis posé plein de questions, j'ai toujours pas la réponse. Donc pas mal, mais bon, voilà quoi. Alors pour moi, ce qui est la pire nouvelle de ce recueil, c'est Meurtre à la Villa Rosa, qui se passe en Italie. Ben, en plus, il n'y a pas de meurtre. Alors, alerte spoiler, hein, mais je suis désolé, il n'y a pas de meurtre. On suit un écrivain, donc on est dans la peau d'un écrivain. Je sais pas s'il est anglais ou italien, j'en sais rien, je crois qu'il est anglais. Et un écrivain connu dans leur monde, et il vient se ressourcer là pour avoir des idées pour la suite de sa série de polars. Et il se passe rien, il est à l'hôtel, il se cogne la tête, il trébuche dans les escaliers, ok, mais c'est même pas une conspiration, c'est des accidents, il n'y a pas de meurtre, il se passe rien. Je me suis fait chier en le lisant, c'est ennuyeux de ouf. Il y a Miss Marple, qu'elle fout là, j'en sais rien, elle est en vacances, va savoir, je ne sais pas, j'ai pas retenu.
Bof, vraiment, il se passe pas grand-chose. Assassin dans l'âme, alors là, c'est pas des ficelles qui sont utilisées, c'est des cordes à bateau. Miss Marple qui est citée dans des conférences à New York aussi, alors il faut peut-être se calmer. Miss Marple, c'est une vieille fille de Sainte-Marie-Mide. Euh, ok, elle a fait des dingueries, point de vue enquête, mais de là à être citée dans des conférences à New York, on va arrêter d'exagérer sur le personnage de Miss Marple. Le coupable, hyper attendu, c'était pas surprenant, c'était hyper classique, pas mauvais en soi, encore une fois, mais il y a certains détails, certaines libertés qui sont prises autour du personnage de Jane Marple. Il faut pas exagérer, il faut pas prendre trop de liberté parce que ça devient invraisemblable, en fait, par rapport à ce qu'a voulu en faire Agatha Christie au début. C'est ça qu'il faut respecter, hein, avant tout, petite gorgée de thé, qui est pas mauvais. Ensuite, le mystère du sol acide de Kate Moss, eh ben nickel, c'est parfait. Agatha Christie aurait pu l'écrire, vraiment, j'exagère pas. Il est nickel, il est parfait. J'ai rien à reprocher. Vraiment, c'est mon préféré de ce roman, de cette suite de nouvelles. Le mystère du sol acide, vraiment. Très bien, on a l'ambiance de petit village, on a vraiment les habitants, leur personnalité, le meurtre qui est classique de ouf, de proximité, mais qui est à la fois surprenant, légèrement tordu. On s'attendait pas forcément à un tel dénouement, c'était vraiment très bien. Moi, je n'en veux que des comme ça. C'était vraiment cool. Et la disparition de Leigh Bardugo, je ne sais pas, je ne sais pas trop. J'ai pas. Alors encore une fois, voilà, on a encore une fois une bonne ambiance, des personnages bien respectés, mais le meurtre en soi, enfin le meurtre, c'est une disparition. En soi, ça pourrait pu être bien, mais je sais pas, il y a un petit truc qui fait que la fin m'a pas satisfait vraiment. On nous refait à moitié une Roger Ackroyd. Alors pour ceux qui savent pas, tant pis pour vous, vous n'êtes pas spoilé. Pour ceux qui savent, tant pis pour vous. Mais qu'à moitié, comme ça je suis pas assez clair, tu vois. Euh, dans l'esprit, c'est un peu une Roger Ackroyd. Donc je sais pas, je suis resté assez dubitatif sur le mobile, le pourquoi du comment et tout. Ouais, bof, ça m'a pas convaincu vraiment. À peu près tout y est, mais le mystère, ouais, je sais pas, je suis assez dubitatif, c'est le mot, dubitatif. Ai-je oublié de vous parler de certains trucs? Oui, parce que je me suis rendu compte, crime champêtre, je l'ai fait, encore un meurtre au poste militaire, je l'ai fait, des tricotes l'affaire, le Noël, esprit ouvert, oui, j'ai parlé de tout. J'ai parlé de tout. Donc là déjà, on va s'arrêter aussi sur la couverture de seconde qui est magnifique. Vous l'avez plus clairement là, mais la couverture est très belle. J'ai passé globalement un bon moment, même si j'ai eu des déceptions. C'était très divertissant. Si la webcam pouvait arrêter de me mettre en flou, des fois, ça m'arrangerait, ça serait bien. Donc j'ai passé globalement un bon moment, c'était très sympathique. Des déceptions, mais aussi de bonnes surprises que je ne m'y attends. En fait, je m'attendais à vous dire, c'est de la merde, Alistair il est pas content, il va encore râler. Non, 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 ça va. Évidemment, il y a du très bon, il y a du bon normal, il y a du mauvais, du très mauvais, mais globalement plutôt bien. Globalement plutôt bien. La couverture est très bien, elle fera très bien dans ma bibliothèque. Généralement, les produits dérivés, parce que moi j'appelle ça un produit dérivé de ce que fait Agatha Christie, en général je ne le garde pas, je m'en débarrasse assez vite, mais ça je vais le garder. Ça je vais le garder honnêtement, en espérant qu'il y ait peut-être un deuxième service peut-être, ce serait pas mal. Pas sur Hercule Poirot s'il vous plaît. Restez sur Miss Marple avec des auteurs féminines qui ont l'esprit tordu et qui savent respecter l'esprit des personnages comme Kate Moss. S'il vous plaît, demandez à Kate Moss d'écrire 12 nouvelles à elle toute seule, s'il vous plaît. Mais non, non, je peux vous le conseiller si vous êtes fan d'Agatha Christie. Alors, si vous voulez découvrir Miss Marple avant d'attaquer les vrais romans et nouvelles qu'a écrit Agatha Christie sur Miss Marple, vous pouvez complètement les lire, ça vous mettra dans le bain avant d'attaquer les vrais écrits, avant d'attaquer le réel.
si tu veux. Si vous ne connaissez pas Miss Marple, vous pouvez le lire. Voilà, il n'y a aucun problème. On peut être connaisseur ou néophyte. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, il n'y a rien à savoir de particulier. Vous apprendrez à la connaître ou vous la redécouvrirez, je vous le conseille. Donc c'était aux éditions du Masque, c'est récent, c'est sorti il y a quelques mois, donc une bonne surprise. Voilà, je suis plutôt satisfait. Voilà, en tout cas je n'ai pas trop râlé. T'as remarqué, pour ceux qui me connaissent. Et si tu ne me connais pas, tu verras très vite que j'ai le râlage facile, hein. Mais bon, après tout, chacun son avis, comme on dit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était un plaisir de refaire un tournage. Quel plaisir, hein. Quel plaisir de retourner. Ça m'a manqué, je te l'avoue. Ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faut que je refasse des lives Twitch, mais j'ai une flemme intercontinentale. Je te l'avoue. Je préfère tourner des vidéos que de faire des live Twitch. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je fasse de la pub 3 jours avant pour que j'ai des viewers. Mais enfin bon, si ça t'intéresse que je refasse des live Twitch, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté mon blabla jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. N'écoute pas ce groupe Facebook n'existe plus, je l'ai supprimé. Donc ignore ça, il faut que je change mon layout. Tu peux t'abonner à ma chaîne Twitch et à mon TikTok. Voilà, de toute façon, ces liens-là seront dans la description de mon Linktree. Donc merci à tous et à la prochaine chez Alistair.